Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, ce livre qui retrouve de l'actualité, c'est La guerre de Louis Calafert. La guerre revient sur le devant de la scène aujourd'hui. La guerre de Louis Calafert, c'est celle de 1940, c'est la Deuxième Guerre mondiale en France, et sous le regard d'un enfant qui, au début de cette guerre, a 11 ans, et qui ne comprend rien à la guerre, et qui note ce qu'il observe, la guerre vue par un enfant. Qu'est-ce que ça fait que de vivre en temps de guerre et d'occupation militaire pour un enfant? Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il perçoit? Qu'est-ce qu'il comprend de cette situation que nous-mêmes, qui n'avons pas vécu de guerre directement, ne pouvons pas saisir? Nous ne pouvons qu'être estomaqués, qu'être sous la stupéfaction face aux nouvelles guerres qui, malgré ces livres-là qui nous disent ce que c'est que l'horreur de la guerre, les nouvelles guerres recommencent avec les mêmes drames dont les enfants sont les victimes. Alors ça commence par avant la guerre, le moment de l'annonce de la guerre et les discussions entre enfants. Il y a du vent, on a les cuisses mordues. Aussi bien on va tout avoir, la guerre et le froid ensemble, dit un vieux sous son chapeau noir. Ce matin, en sortant de la maison, il m'a semblé que ça sentait les fleurs. En cette saison, il n'y a presque plus de fleurs. Les camarades sont assis sur les bancs du jardin public. Mon père, il part ce soir. Le mien aussi. Il paraît qu'il y aura des camions pour venir les chercher. Le mien, il part en train. Ma mère, elle lui a préparé sa musette. La mienne aussi. Elle a mis plein d'écharpes et de chaussettes pour l'hiver. Puis, il y a une parenthèse, il y en a plusieurs dans ce passage-là, qui sont les réflexions que se fait l'enfant, les questions qu'il se pose. Où sont les soldats quand il neige? Mon père, il a dit qu'à l'autre guerre, son père avait été dans l'enfer des tranchées et qu'on avait intérêt à bien s'habiller si on ne voulait pas se geler de la tête aux pieds. Mon père, il a dit qu'à l'armée, on leur fournit tout et puis que la guerre, elle va pas durer longtemps. Le mien, il a dit que puisque les boches emmerdent, il en tuera tant qu'il pourra. Nouvelle parenthèse. Comment ça doit faire de tuer des gens? Mon père, il a déjà du galon dans l'armée. Il est caporal-chef. Le mien, il dit que l'armée, c'est tout des feignants. Moi, si j'étais grand, j'irais tuer les boches. Nouvelle parenthèse. Je ne voudrais avoir personne à tuer. Pourquoi qu'on les appelle les boches? Parce que c'est comme ça qu'ils s'appellent. Nouvelle parenthèse. Je comprends subitement que les boches, ce sont les Allemands. Ma mère, elle dit que toute seule à la maison, avec nous 5, ça va être dur. Parenthèse. Je me demande si à la guerre, on paye les soldats. Nous, à la ferme, pour s'occuper de tout, peut-être qu'il faudra qu'on n'aille plus à l'école. Demain soir, ma mère et mon frère, on va tous accompagner mon père à la gare. Parenthèse. Comment on sait quand les pères sont morts à la guerre? Peut-être que quand on sera grand, faudra qu'on y aille aussi. Parenthèse. C'est où la guerre?
Mon père, il dit que si tout le monde s'entendait, il n'y aurait plus de guerre. Parenthèse. Qui est-ce qui dit que ça doit être la guerre? Il paraît que les boches coupent les mains des enfants. Dernière parenthèse. Comment on coupe une main? Cette appréhension des enfants, cette ignorance de ce qu'est une guerre et du sens que ça peut avoir, ignorance qui finalement est la nôtre aussi. Qui est-ce qui dit que ça doit être la guerre? Ce ne sont pas ceux qui la font, cette guerre, qui disent que ça doit être la guerre. Il y a donc cette appréhension de l'enfant face à l'inconnu, et face à un inconnu qui fait peur, qui va amener dans la vie de cet enfant la mort, la souffrance, l'absence des gens qui étaient proches. Et puis, cette guerre-là, comme toutes les guerres, comme celle qui actuellement a lieu en Ukraine, c'est des gens qui s'en vont. Parce que les civils sont les victimes des guerres aujourd'hui. Et déjà, en 1940, il y a cet exil, cet exode des gens qui partent sur les routes. Et il y a un passage extrêmement fort dans la suite du livre où, justement, l'enfant est sur la route, dans une voiture avec maman Guite. Et il décrit ce qu'il voit. Des vieilles affalées sur le bord de la route. Des vieilles et des vieux affalés sur le bord de la route. Des vieilles valises affalées à côté d'eux sur le bord de la route. Des vieilles et des vieux qui pleurent affalés sur le bord de la route. Hommes, femmes, enfants, vieillards, chevaux, ânes, mulets, chiens, chats. Les chevaux qui glissent et tombent sur la route, les chiens qui ont peur et qui aboient de peur sur la route, les chats écrasés sur la route, les chats en sang écrasés sur la route. Un enfant perdu qui pleure sur le bord de la route. Un enfant perdu qui saigne sur le bord de la route. Maman Guite dit que si elle continue à pleurer au volant, elle ne va bientôt plus pouvoir conduire. Des hommes, des femmes, des valises, des bêtes mélangées sur la route. Des charrettes surchargées d'enfants et de bagages tirées par un cheval qui a peur au milieu de la foule. Des jeunes gens à bicyclette tête baissée qui pédalent à toute vitesse sur la route. Une route bondée de gens qui marchent, de gens qui pleurent, de gens qui souffrent, de gens qui ont soif, de gens qui dorment debout, de gens qui ploient sous la charge, de gens qui trébuchent, de gens qui tombent, de gens qu'on pousse sur le talus, de gens qu'on laisse sur le talus, de gens malades qui vomissent sur le talus. Un enfant en larmes se tenant le ventre à 2 mains sur le bord de la route. Une mère folle qui crie un nom au bord de la route. Maman Guite a peur de ces centaines et de ces centaines de gens qui pourraient nous écraser. Des hommes qui se battent pour avoir de la place sur la route. Des chaises cassées sur la route, un seau hygiénique sur la route, un sac de farine éventré sur la route, une paire de lunettes cassées sur la route, des chaises cassées sur la route, une valise ouverte qui crache son linge sur la route, une jeune fille digne qui tient 2 enfants par la main sur la route, des pieds en sang sur la route, un homme qui mange en marchant sur la route, un cheval qui saigne du sabot sur la route, un matelas roulé sur la route, une culotte d'enfant sur la route. Maman Guite dit qu'on n'arrivera jamais avec tous ces malheureux jetés sur la route.
des vêtements, des chaussures, des paquets, des valises, des malles, des cantines, des sacs, des colis, des musettes, des sacoches, de la ficelle, du fil de fer, des ceintures, des caisses, des paniers, des valises, des malles, des paquets, des cantines, des sacoches, des colis, des sacs, au bout des bras, sur les épaules, dans le dos, autour de la taille des enfants, suspendus par des cordes, pêle-mêle, sans dessus-dessous, entassés à la va-vite, ramassés dans la peur, de tout, de l'utile, du superflu, des colis, des paquets, des valises. Un homme et une femme qui poussent un landau sur la route. Des charrettes, des voitures à bras, des voitures, des voiturettes, des attelages, des brouettes. Des chargements qui s'écroulent sur la route, des casseroles, de la vaisselle cassée, des couverts en fer, du linge de maison, une poêle, un plat à escargot. Une femme qui tombe à genoux et qui prie sur la route. On la renverse, on la piétine, la foule avance. Maman Guite dit qu'elle voudrait s'arrêter, mais qu'elle ne peut pas. Ça avance derrière et il faut avancer, sinon les voitures vous rentrent dedans et vous versent dans le fossé. Des poules, des lapins, des cages à poules, des cages à lapins. Un homme obèse qui crache du sang. Les camions de l'armée qui arrivent en sens inverse et qui foncent sur les gens. Des soldats qui ont relevé la bâche à l'arrière du camion et qui crient « Garez-vous, garez-vous !» Des chicanes, l'entassement, la bousculade, l'écrasement. Les voitures passent d'abord, des chocs, des bruits lourds, des cris, des chaussures déchirées. Un officier à cheval. Tous ces hommes qui ne savent plus où ils sont. Toutes ces femmes qui pleurent. Tous ces hommes qui ne savent plus où ils vont. Toutes ces femmes qui serrent des enfants dans leurs bras. Des aboiements, des miaulements, des grincements, des hurlements, des concassements, des martèlements, des gémissements, des éclatements, des claquements, des crépitements. Un énorme étouffement. Maman Guite dit que son mari mort nous guidera jusqu'à la fin. Sur la route, des choses blanches, des choses laiteuses, des choses molles, des choses informes, des choses glaireuses. Sur la route, de l'huile bleue, sur la route, du sang. Une coulée d'êtres vivants, des voitures accidentées, des troupes d'enfants que personne n'accompagne plus, des voitures abandonnées, le désordre, la peur, la panique, la peur, la panique, la peur, la panique. Pays de fuyards. Maman Guite a le visage ruisselant de larmes. Voilà ce qu'on devrait faire lire aux gens qui poussent les autres à faire la guerre. Voilà ce que c'est que la guerre. Il n'y a plus rien à dire quand on a lu ça. Juste à lire ce qui vient après. À évoquer ensuite, dans la vie de l'enfant qui grandit, qui devient adolescent, l'occupation, la traque des Juifs pendant cette occupation allemande de la France. La Gestapo arrête les Juifs. Il n'y a autour de moi que vol, mensonge, compromission, passion de l'argent, égoïsme, indifférence, corruption, hypocrisie, prostitution déguisée, violence, lâcheté, bassesse, obséquiosité intéressée. J'ai 13 ans, 14 ans, 15 ans. J'apprends l'homme. L'homme est une saloperie. Que dire de plus? Sinon que je crois que c'est par ce genre de livre-là qu'on lutte contre la guerre. C'est-à-dire en montrant ce qu'elle fait aux gens. Pas en l'expliquant par des théories géopolitiques et
en essayant de comprendre si Hitler était fou ou si Poutine est fou aujourd'hui, mais en ancrant la réalité de la guerre dans la tête de ceux qui ne parviennent pas à se la représenter. Et là, on arrive un peu à se mettre à la place de ces gens qui arrivent chez nous maintenant, et que nous avons à accueillir, et qui sont passés par des routes qui ressemblent à celles que Louis Calafert décrit dans ce très beau livre. C'est la guerre, très simple, avec aussi tous les discours de propagande, entendus par l'enfant qui n'y comprend rien, mais qui les répète, et qui en montre l'inconsistance, le vide. C'est la guerre. Un livre, hélas, utile. Parce que, aujourd'hui encore, c'est la guerre. Un livre qu'il faudrait rendre obligatoire à lire. Parce que il dit de manière claire et implacable ce que c'est que la guerre.